Oui, ok, ok. Bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue sur RPMP, les voix du débat pour une émission toute spéciale, la foi sur grand écran. Donc préparez-vous à vivre une expérience cinéphile et intellectuelle unique et un peu distincte de ce qu'on a l'habitude de voir ici. Donc pour cette première édition, on va inviter les membres à venir présenter un film qui les a profondément marqués et qui aborde de près ou de loin le thème de la religion. Il n'y a pas besoin que le film parle uniquement et exclusivement de religion, mais simplement que ce soit un thème important de ce dernier. Chaque intervenant a préparé son intervention à l'avance et je vais tous les faire monter tour à tour pour partager leur expérience avec la communauté. Donc le but, ça va être de nous parler de la puissance artistique, esthétique de l'œuvre, en parlant de mise en scène, de scénario, de photographie, etc. Ça va être aussi de nous expliquer comment ces choix artistiques servent le propos philosophique, religieux ou politique du film, plutôt dans ce cas-là religieux. On vous rappelle aussi que le spoil est interdit pendant cette émission. Le but, c'est de donner juste assez aux membres pour leur donner envie de découvrir le film par eux-mêmes. Donc, celui qui spoil sera condamné à regarder toute la vidéothèque de films ouzbeks muets des années 1920 d'Orfeno avec des efforts forceps dans les yeux, façon Orange Mécanique. Gardez bien ça en tête. Je vous rappelle que cette émission est diffusée en direct sur Discord et sera rediffusée en différé sur YouTube. Et que si vous nous regardez sur YouTube, pensez à vous abonner, à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord, pour participer à des débats passionnants sur la religion, la philosophie, la métaphysique et la politique. Et si vous nous écoutez en podcast, allez simplement sur Discord et tapez RPMP dans la barre de recherche. Donc sans plus attendre, on va commencer à faire monter les premiers invités. Et donc Comment, je vais te donner la parole pour nous parler de ton film. Hello tout le monde, est-ce qu'on m'entend bien? Salut Comment, on t'entend très bien. Ok, C'est à parfait. toi. Alors le film que je vais vous présenter s'appelle Dogma, il est sorti dans la fin des années 90. C'est un film sur le christianisme et plus particulièrement le dogme catholique. Il apprend certaines lois, un potentiel narratif à ce qu'aurait pu être la vie de Jésus à certains moments. Il y a beaucoup de passages qui sont cités ou référencés de manière un peu vague, le tout pour faire une histoire déjantée, avec des acteurs de haut en couleur, des acteurs que je vais vous présenter: Salma Hayek, Chris Rock, Ben Affleck, Matt Damon, Kevin Smith, Jay, parce que je connais pas le nom de l'acteur, mais ils sont Jay et Silent Bob, le réalisateur Kevin Smith et Silent Bob. Ils ont été les producteurs de Clerks 2 et 3 et le premier. C'est un film plein d'humour qui va être touchant euh, à certains moments. Et ah oui, j'ai oublié, Alan Rickman, l'acteur de Severus Rogue, aussi est présent dans ce film. Que du beau monde, pour plein de bonheur. Ok. Donc tu peux en deux trois mots, sans spoiler le film, nous expliquer du coup le lien avec la religion. Euh, les, les références citées font partie intégrante de la Bible, mais c'est pas des références par verset. C'est vraiment juste des petits clins d'œil, une manière de voir la religion. C'est pas forcément quelque chose qui va nous en apprendre plus, mais ça peut être une introduction pour, d'une manière un peu rigolote et burlesque, une introduction au christianisme. Mais c'est plus doué à faire rire. Ok, Donc je c'est dirais que avant tout, c'est voir les choses de manière open, ouverte. ok, d'accord. Donc, je sais pas si s'il y a des gens qui ont quelque chose à dire sur Dogma de Kevin Smith. N'hésitez pas à voilà Orfeno à lever la main. On va faire monter Orfeno, qui sera aussi un de nos intervenants plus tard dans la soirée. Bonsoir Orfeno. Euh, j'ai j'ai Je une dois peut-être première descendre, question. non? Non, 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 non. justement, Ah non. Ah, d'accord. première question pour toi, Comment, c'est dans le Oui. même style, c'est-à-dire un film qui s'assume comme blasphémateur. Qu'est-ce que tu as vu d'autre Mhm. que Dogma? Dans le même style, pour l'instant, j'en ai pas vu d'autres. Ou alors peut-être sans m'en apercevoir, sans avoir fait le lien. Mais ah si, si peut-être. Si. Est-ce qu'on considère Constantine comme étant un film blasphématoire?
Ça peut, mais c'est moins porté sur la religion au sens propre qu'une aventure Ah bah fantastique quand même, hein. basée sur la religion. Ah oui. Non, Oui, je te oui. demande ça parce que pour moi, effectivement, Dogma fait partie de ces films blasphémateurs. Mais il y en a un que Mhm. je trouve beaucoup mieux, qui est plus vieux aussi, plus ancien. C'est La vie de Brian des Monty Python. Et je trouve que l'humour des Ah Monty Python oui. est beaucoup plus subtil que celui de Kevin Smith dans Dogma, en fait. Ah, c'est sûr, Kevin Smith, c'est potache, c'est du potache à l'américaine. Mais oui, j'aime beaucoup aussi La vie de Brian. C'est vrai que j'aurais pu proposer La vie de Brian, c'est ma grosse référence aussi. Mais bon, tant pis, Eh j'ai ben, proposé j'ai pas Dogma, je d'autres reste sur questions. mon. Ça marche. Bah, merci Orfeno. Il y a Rafe aussi qui est monté. Tu veux nous parler un peu de Dogma, Rafe? Absolument pas. J'ai pas Ah, regardé Dogma, donc D'accord. d'accord. Bon désolé. bah normalement tu passes juste après Comment, il y a Shira et tu passes juste après Shira pour ton propre film. Du coup, Ça marche. t'avais quelque chose à rajouter, Comment, à propos de Dogma? Non, j'espère juste que les gens voudront le regarder. Ok. Et regardez-le, c'est une bonne tranche de rigolade. Bah, ça marche. Bah, ceux qui n'ont pas vu Dogma parmi vous, voilà, pensez à aller voir ce film. Je te fais redescendre. Merci beaucoup à toi, Comment. Shira me dit de faire passer Rafe en premier. Bon bah du coup, on va faire passer Rafe en premier. Ouais, super, Et merci. rebonsoir Rafe. Et bon bah du coup, de quel film est-ce que tu vas nous parler? Bonsoir tout le monde. Je vais pas parler d'un film, je vais parler d'un livre, mais je vais parler quand même d'un film parce qu'il y a deux films qui m'ont beaucoup marqué. Dont un que je peux considérer comme le meilleur film que j'ai jamais vu de ma vie. Enfin, l'un des meilleurs films que j'ai vu. Il s'appelle Stalker. Stalker, c'est un film qui a été réalisé par Tarkovsky. Tarkovsky qui est connu pour adapter des œuvres de science-fiction. Je sais qu'on a parlé par exemple avec Orfeno de Solaris de Stanislas Lem, qui a été très très bien fait d'ailleurs. Pour moi, en tout cas, moi qui considère qu'un film c'est vraiment une espèce de mosaïque temporelle avec laquelle on peut jouer comme on veut, on peut créer ce qu'on veut avec cette mosaïque-là temporelle. Je trouve que c'est vraiment le film qui joue le mieux et avec l'image, avec l'idée, avec les gens qui sont les protagonistes du film, mais aussi les gens qui ne sont pas protagonistes du film et qui sont le réalisateur et puis les acteurs eux-mêmes. Bon. Donc autant visuellement qu'au niveau de l'histoire, c'est un film qui est absolument extraordinaire. Il y a un truc qui est très très troublant, ce film parle beaucoup de sacrifice. Ce film parle de sacrifice et on voit, alors j'ai pas envie de spoiler parce que c'est interdit, on voit une espèce de démarche sacrificielle de la part de ce stalker-là. Et il se trouve que ce sacrifice est allé jusqu'à la mort de son réalisateur, la vraie mort de son réalisateur, à cause de ce film. Donc pour le contexte, on est en 79, on est en URSS. Tarkovsky adapte un autre bouquin de science-fiction. Là, on parle pas de science-fiction à la Star Wars. On parle de science-fiction qui plutôt à la Philippe K. Dick, quoi, qui est vraiment qui va aller explorer un peu l'âme humaine. Ce film a été censuré une fois par l'Union soviétique. Alors, on lui demande de tout refaire parce qu'il était trop métaphysique pour le régime à l'époque. Et puis il a refait une deuxième fois parce que lui, il n'était pas satisfait de ce film. Donc il a fait une troisième fois et il l'a fait en Estonie. Cette fois-ci. Il avait fait à d'autres endroits. Je vous invite à regarder un petit peu l'histoire de ce film parce qu'elle est assez extraordinaire. Donc l'histoire très rapidement, en gros, c'est une zone mystérieuse qui ressemble beaucoup. C'est même une reprise qui a été faite de ce film-là avec le film Annihilation. Je sais pas si vous l'avez vu avec Nathalie Portman. Ça ressemble énormément. Donc une zone mystérieuse qui apparaît après un événement qui n'est pas expliqué dans le film, qui est expliqué nulle part. Et au centre de cette zone, il y a une chambre qui est dite réaliser tous les désirs de ceux qui la visitent. Et en fait, le long du film, on voit ce stalker-là. Donc le stalker, c'est celui qui connaît entre guillemets cette zone, enfin, qui connaît les codes de cette zone, qui connaît l'axiologie de cette zone, qui connaît l'histoire de cette zone, qui connaît
voilà, qui sait de quelle manière on doit parler à cette zone-là. Et il va guider 2 hommes, un physicien, un scientifique, et un écrivain. Et dans ce territoire-là, donc ils avancent, et les règles, on voit qu'elles changent constamment. Alors pourquoi pour moi en tout cas c'est profondément religieux? Parce que ce stalker, au départ, on le voit un peu comme une espèce de d'arnaqueur d'une certaine manière, une espèce de fraude. Et il apparaît au fil du film comme réellement une espèce de guide spirituel dans un environnement qui est quand même extrêmement moderne, entre guillemets, non moderne dans le sens d'une architecture un peu soviétique, donc un peu socialiste réaliste. Hein. Donc c'est très bizarre comme environnement. Ce stalker va sacrifier sa santé, il sacrifie sa famille, c'est le premier truc qu'on va voir. Et il sacrifie toute vie sociale possible pour juste emmener ces gens, pour les guider. Alors pourquoi il les guide? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est pour une espèce de transcendance? Est-ce que c'est pour Dieu? Est-ce que c'est pour se découvrir eux-mêmes? Et en tout cas, cette zone est vivante. Elle fonctionne réellement comme une espèce de temple vivant et qui teste d'une certaine manière la confiance, mais donc / la foi de chacun de ses visiteurs. Et chaque pas, chaque nouvelle chambre, il y a d'ailleurs c'est extrêmement curieux parce que la zone est gigantesque, mais on se sent toujours un peu enfermé par d'énormes murs de cette zone, par des énormes places de cette zone. J'ai mis une photo, et voilà, Shira a mis une photo là. L'image est absolument extraordinaire. Donc, les zones sont très très grandes, mais on se sent quand même très très enfermé. Est-ce qu'on est enfermé par cette zone ou est-ce qu'on est enfermé par une espèce de limite psychologique? Je sais pas trop, j'ai jamais réussi à comprendre. Ce qui est sûr, c'est que chaque étape de ce film est une espèce de leap of faith. Comment on dit leap of faith en français? De saut vers un acte de foi ou ouais, je crois que c'est un acte de foi. Alors juste pour clôturer, pourquoi c'est un film que j'aime beaucoup beaucoup, parce qu'il a aussi ce niveau sacrificiel et atteint une tragédie finale qui est la mort de Tarkovsky lui-même et son équipe, enfin en tout cas plusieurs membres de son équipe, parce qu'ils ont tourné ce film-là, parce il a insisté, c'est devenu une espèce d'obsession chez lui de terminer ce film. Il a insisté pour tourner dans une usine chimique en Estonie. Donc il y a plusieurs morts et plusieurs morts qui sont liées à des cancers. Et on sait aujourd'hui, enfin on a su au moment de la mort de ces personnes qu'elles étaient liées au tournage de ce film. Et Tarkovsky lui-même en est mort. Et comme si, d'une certaine manière, la réalité, comme s'il nous invitait, d'une certaine manière, comme s'il avait sacrifié sa propre santé pour pour nous inviter à ce voyage un peu transcendantal ou sacrificiel. C'est très très rare. J'ai jamais entendu parler d'un réalisateur qui meurt en filmant une zone, en réalisant un film. Mais je trouve ça beau. Le film est extrêmement lent. Il est très 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 hypnotisant. C'est vraiment de l'image. Donc il faut vraiment prendre son temps pour le regarder, pour le voir. Et puis c'est la coïncidence tragique donne à ce film une espèce de corps, une espèce de dimension prophétique qui est pour moi en tout cas très troublante. Voilà. Ok, bah ouais, merci beaucoup. J'espère que ça vous aura donné envie de regarder Stalker pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Est-ce que quelqu'un veut lever la main pour venir faire une remarque, poser une question sur Stalker de Tarkovsky, qui est quand même un grand classique dont tout le monde a entendu parler mais que tout le monde n'a pas vu. J'ai regardé 7 fois exactement. Tu la regardes? Ah oui, quand même. Ouais. Ah, y a pas. Donc une fois sans le sous-titre. Je voulais juste être immergé en gros dans l'histoire. Je voulais pas savoir ce qui se racontait. Il n'est pas traduit ce film, il est juste sous-titré, il est en russe. Ok. Ça a pas donné envie à Comment apparemment. C'est le côté oui, c'est en russe, tourné en Estonie, ça dure 3 heures, voilà, ça l'a pas branché. Mais Comment, c'est une expérience, c'est un très bon film, c'est un excellent film Stalker. Ok, bah écoutez, si personne a quelque chose à rajouter sur ce qu'a dit Rafe, on va passer à la suite. Merci beaucoup Rafe d'avoir parlé de ce film. Merci à tous. Merci. Et je te fais redescendre et je vais faire monter Shira.
Shira qui va nous présenter à son tour son film. Bonsoir Shira. Ah, ton micro est coupé. Oui, Ah, voilà, effectivement. Ça va mieux là? ça va beaucoup mieux. Oui, excusez-moi. J'étais tellement enthousiaste à l'idée de, voilà, de pas être dans un débat et de pouvoir partager comme ça des œuvres artistiques avec toujours un petit peu ce qui nous imprègne et enfin voilà, qui fait la différence avec des connaissances, j'ai envie de dire, tout souvent désincarnées. Et là, pour le coup, comme c'est le cinéma, c'est une expérience complexe. Je trouve que voilà, je salue cette idée. Merci à ceux qui la mettent en place. Merci à Orfeno qui nous pousse à un peu développer nos connaissances en cinématographie. Alors moi j'ai choisi pour vous, alors j'ai hésité entre plusieurs films. Donc ça a été difficile, mais voilà. Je me suis souvenue de ce film que j'ai vu il y a probablement 12-13 ans, qui date de 2011, donc des Sunset Limited. Alors avec deux géants du cinéma, Samuel L. Jackson et Tommy Lee Jones. Donc c'est pas un film d'action, ça veut dire que en fait je me sens assez libre de pas spoiler parce que en fait c'est un huis clos entre ces deux personnes, donc il n'y a pas d'action. Et tout se passe, à moins de passer à côté du film, tout se passe dans ce qu'on imagine dans la tête des intervenants par rapport à cette question finalement du sens de la vie. Euh, pareil, les synopsis sont clairs, il n'y a pas beaucoup de spoil. Voilà. Mr. White, qui est donc incarné par Tommy Lee Jones, apparemment est sauvé de son suicide sur la ligne de métro qui s'appelle Sunset Limited par Samuel L. Jackson. Et ça, donc il l'invite chez lui et commence comme ça un échange entre nihilisme de Tommy Lee Jones, Mr. White, et finalement la foi de Mr. Black qui lui finalement s'est résolu à croire. Voilà, je sais pas comment on fait, mais alors pour ceux qui s'intéressent à la philosophie et à la bon, peut-être pas métaphysique, mais en tout cas la philosophie, c'est très intéressant. On a là deux visions qui se confrontent, et même si dans la forme il paraît en fait que le croyant est galvanisé par plus d'émotions, plus de sentiments de faire bien, tout ça. Je vous spoilerai pas la fin, mais vous comprendrez à la fin que ce n'est pas un film qui fait la promotion des religions. Ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est que, alors moi je l'ai vu il y a très longtemps, et donc entre-temps moi-même j'ai mûri, j'ai grandi, j'ai vieilli, et il y a des choses que j'avais pas vues, que j'ai pu voir, donc c'est toujours intéressant par rapport à l'expérience personnelle de voir qu'il y a des choses qu'on n'avait pas captées. Et bon, c'est bien, j'ai pas perdu mon temps entre-temps. Et ça m'a interpellée, là je l'ai revu pour pouvoir vous en parler, je l'ai revu hier. C'est cette théorie qui me tient à cœur depuis quelque temps et qui articule finalement les besoins psychologiques de croire pour finalement faire face à l'adversité et à l'absurdité de l'existence. Donc dans ce film, il est question d'appartenance, il est question d'acceptation de ce qui est absurde et même de l'impasse qu'est la mort finalement, puisqu'on se lève tous les matins en sachant pertinemment qu'on va mourir. Et en fait, comment chacun des personnages s'accommode plus ou moins de ça, avec finalement de côté la question de la véracité, qui est quand même une question qui nous occupe beaucoup dans ce serveur. Qu'est-ce qui est vrai? Qu'est-ce qui est objectif? On se rend bien compte que tout ça, c'est pas important. C'est finalement que font ces individus pour pouvoir accepter la vie avec ses limites et son adversité. Et on en a un qui est complètement galvanisé par sa croyance, et un autre qui peut-être est défaillant, parce que bon, visiblement il va pas bien, il a envie de mourir, il voit pas le sens de tout ça, qui a un rapport au réel qui est sans filtre, sans, comment on appelle ça, sans procuration, qui ne passe par rien du tout. Et en fait, dans un sens, il y a cette violence de la vie c'est rêche, la vie c'est rude, et en plus on va mourir. Et de l'autre côté, une sorte de déconnexion presque sacrificielle. Quand la personne explique, vous verrez, il y a plein de moments, de mouvements
en fait. Et c'est assez intéressant de voir qu'il y a du mouvement dans un huis clos entre deux personnages. Il y a beaucoup de symboles à capter aussi, surtout l'image de la fin, là je veux pas spoiler, je l'ai trouvé, quand on a bien écouté et s'est imprégné de l'échange, il y a l'image de la fin qui veut dire quelque chose. Et en fait, depuis que je l'ai revu, j'y réfléchis, comme j'avais réfléchi à l'époque quand je l'avais vu la première fois, et je me dis, parce que peut-être, je me souviens plus, ça fait longtemps, mais en fait, comme on est nombreux à l'intérieur, hein, j'espère que vous n'êtes pas les seuls à avoir plusieurs personnes à l'intérieur de votre tête, pour moi, c'est un dialogue entre soi et soi. Et j'ai trouvé ça, en fait, assez honnête, parce que pouvoir affirmer des choses en ce qui concerne la finitude et l'existence, je pense que c'est un peu triché. Je pense que, et bien sûr, hein, je vais m'envoyer des fleurs, la position la plus honnête, c'est d'accepter de ne pas savoir. Mais parce qu'on décide d'être dans la vie et pas dans la mort, pas dans le morbide, trouver son propre sens. Et je pense que le challenge, même si c'est pas dit dans le film, c'est finalement trouver ton propre sens si tu décides de choisir la vie. Mais voilà, c'est conditionnel au choix de valoriser cette vie et ce qu'on veut en faire. Et, et finalement, le sens, il n'est pas dans une religion, et je vous laisse aller chercher, même si je vous assure que dans la forme, ceux qui croient vont ressortir de ce film en se disant « Ah là là, c'est trop génial, j'ai fait le bon choix, je crois en Jésus, vive la Bible et tout ça ». Mais en fait, il faudrait aller un peu au-delà même. Et de temps en temps, le malaise est perceptible, hein, de l'auto-persuasion, des choses comme ça, de l'irrationnel, de pourquoi croire à un truc complètement éclaté. Parce que notre ami dépressif et suicidaire ne dit pas que des conneries hein, dans tout ça quand même. Et je pense que vraiment cette expérience de film, c'est pour moi une aide à l'acceptation de ne pas savoir, qui est pour moi essentiel pour le bien-être, essentiel pour faire quelque chose de bien de notre passage sur Terre. Après, voilà, il y a l'option du nihiliste total qui ne voit rien, aucune poésie, aucune beauté, et c'est triste. Mais à ce moment-là, effectivement, la vie n'a pas d'intérêt. Et donc, notre choix à nous, enfin, en tout cas ceux qui optent pour la vie, ça n'est pas forcément d'aller dans l'illusion, mais c'est de créer quelque chose qui ait du sens pour soi. Donc voilà, c'est 1h40, c'est pas très long, c'est une pièce de théâtre à la base. L'auteur qui est Cormac McCarthy, je crois. Je sais plus son prénom, mais je crois que c'est McCarthy en tout cas son nom. C'est un thème qu'il chérit dans ses films, en fait, l'adversité et la rudesse de la vie et la résilience face à ça, comme on peut, plus ou moins bien. Il est lui-même à l'origine du film No Country for Old Men. Donc peut-être que celui-là vous parle plus parce qu'il a été très popularisé. Et donc cet auteur-là, en fait, est loin de faire la promotion de quoi que ce soit. On sort de là avec beaucoup de questions, de questions et de points d'interrogation. Mais pour ceux qui décident, une volonté, en tout cas moi c'est ce que ça m'a permis à l'époque où j'étais pas aussi avancée dans mon hérésie, j'ai envie de dire, voilà, de me dire, mais en fait, mes questions sont pas complètement folles, et ceux qui croient avoir la réponse, et ben, ouais, ça les aide à vivre. Parce que ce qui est quand même évident dans ce film, c'est pas la véracité de la religion, c'est en fait le fait que ça aide à vivre. Et du coup, on peut se dire qu'il y a une place à la spiritualité. Pour moi, moi, ce que je comprends, c'est qu'il y a une place à la spiritualité pour pas faire de sa vie sur Terre un enfer. La spiritualité n'est pas une religion. Et je pense moi-même être quelqu'un d'assez spirituel, sans avoir de religion, et même en consciant les religions. Voilà, donc j'espère que je vous aurai donné envie d'essayer cette petite expérience d'1h40. Voilà. Ok, bah ouais, merci, puisque du coup c'est, je crois, le seul de la liste ou un des seuls de la liste que moi-même j'ai pas vu, donc je vais rajouter ça à ma liste de films à voir. Donc apparemment, tu me dis, ouais, ça résonne à la fois dans les oreilles des athées, des apostats, des religieux. C'est un film pour tout le monde, quoi. C'est pas un film spécifiquement pour les athées, quoi. Ok. Absolument. Et est-ce que quelqu'un a une
remarque, une question à poser, n'hésitez pas à lever la main à propos de Sunset Limited. Aucune question. Non. Bon, si Orfeo n'a pas de questions, en général, les autres, voilà, ils en ont pas non plus. Ok, bah écoute, Voilà. je vais rajouter ça à ma liste, hein, et puis bah, je vous conseille aussi bah, d'aller Ça va te regarder rappeler ça. beaucoup. Ça va te rappeler beaucoup de débats de Discord, je t'assure. Tu vas Ah, voir. bah encore mieux. Ok. Ah, si, on a Pic, Pic qui a levé la main. Bonsoir, Allô? Pic. Est-ce qu'on m'entend bien? On t'entend très bien. Salut On Pic. t'écoute. Ouais, salut. Ouais. Je sais pas si j'aurais une question si personnelle que ça, mais c'est pour. En fait, tu m'as vraiment donné le goût d'écouter le film She-Ra, où on dirait que justement, il y a une approche à la fois. Genre par rapport à l'absurde, je fais référence au 7e saut avec Walter juste avant l'émission, mais bon. Mais justement, un peu camisienne, mais à la fois même existentialiste. Et voilà, ça a vraiment l'air intéressant comme film, mais je le mets sur la liste aussi pour le contexte. Avec plaisir. Écoute, on en parlera après que c'est vraiment un huis clos, tu dis, fait que c'est vraiment comme deux personnes qui discutent, ça se limite à ça. Oui. Comme c'est pas négatif en soi, mais Oui. ok. Non, vraiment intéressant. Et je pense que vraiment, c'est un dialogue avec soi-même. Donc j'aime bien, et même la symbolique est importante. Hein. Il s'appelle White, l'autre s'appelle Black. Ils sont enfermés. Pour moi, ça m'a donné l'impression d'être enfermé dans la tête de quelqu'un qui en même temps a envie d'espérer, mais a un rapport à la rationalité qui fait que c'est compliqué de juste croire. Et je pense qu'on est quelques-uns dans cette situation, parce qu'on peut être très capable et compétent dans l'abstraction, et en même temps continuer d'incarner des choses et sentir cette espèce de conflit intérieur. Donc j'espère que ça t'apportera. Alors c'est un peu vieux, et puis toi je sais que tu es très porté sur la métaphysique. Donc, mais j'aime les vieux films aussi, hein, je t'avoue, fait que c'est pas un souci pour moi. Mais ouais, non, c'est bon. Ouais. Non, ça intéressant. Et j'espère que merci ça pour le sera... partage. Avec plaisir, j'espère juste que voilà, bah, je sais que toi tu vas très loin dans la métaphysique. Bon, peut-être tu trouveras ça un peu superficiel, mais je trouve que pour le tout venant, c'est pas mal quand même. Voilà. Ok, c'est bon, pas de souci. Merci beaucoup, cher. Okay. Merci Avec Pic, merci plaisir. She-Ra. Et puis bon, bah, peut-être que même on fera une séance pour le regarder tous ensemble, hein, ce film, si on est nombreux à ne pas l'avoir vu. Donc l'intervenante suivante est Mélissandre. Mélissandre, je te donne la parole pour venir nous présenter ton film. Ah, pas de réaction. Peut-être que Mélissandre est AFK. Ah non, elle est là. Allô, Salut allô. Mélissandre. Salut. Salut. On t'écoute. Du coup, de quel film tu vas nous parler? Alors, moi, je voulais vous parler d'un film qui me tient particulièrement à cœur parce que c'est plus du vécu, c'est plus un ressenti, c'est plus un sentiment ce film qu'autre chose. Je suis pas très film, hein, je préfère vous prévenir d'avance dans tout ce qui va être technique, etc. Je pense plutôt que je me renseigner sur la fiche wiki. Mais de ce que j'en ai vu, c'est surtout un film sur une autobiographie d'une dame qui a vécu un drame qui s'appelle Jamais sans ma fille. Voilà. Le film, si je dis pas de bêtises, il est sorti en 91. Il est tiré du roman autobiographique de Betty Maphouzi et de William Hofer, qui a été son co-auteur, et qui ont aidé justement au scénario. Ce film, il est très simple hein, dans sa réalisation, dans sa façon de montrer les faits. On va suivre l'histoire d'une famille franco-américaine iranienne, famille mixte, avec un père, une mère, donc Betty et sa fille, Mahmoud. Et cette famille, en fait, après plusieurs années à subir des brimades de la part de ses collègues au travail, parce qu'il est d'origine iranienne, le père va faire une espèce de burn-out et va demander à sa femme voilà, j'aimerais rentrer au pays, passer 2 semaines là-bas, revoir ma famille. Et sa femme, malgré la peur, malgré l'angoisse, parce qu'elle se rend compte hein, quand même d'où elle va aller. On est en 87, au moment où ça se déroule, donc elle se rend compte quand même de ce que ça peut vouloir dire. Et du coup, elle y va pour faire plaisir à son mari, elle rencontre la famille. Et à partir de là, son mari va plutôt se radicaliser un peu plus dans l'islam, puisque lui, il était déjà musulman, elle était chrétienne.
et il va se conformer un petit peu à cette ambiance islamisme de l'époque qui était extrême, avec notamment l'imposition de la burqa intégrale, la guerre avec les États-Unis. Et au milieu de tout ça, nous, on va suivre l'histoire de cette femme qui va se battre pour rentrer chez elle. Voilà, je n'en dirai pas plus. Ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à le voir, même s'il est très simple dans sa réalisation et dans son message. Il est lourd de sens pour moi parce qu'il démontre en fait à quel point ça peut faire violence sur les personnes, à quel point ça marque. Ça peut marquer toute une famille des événements, et Ok, ce à plusieurs degrés. donc la violence qu'une religion peut exercer sur les personnes et donc la relation mère-fille entre les personnages, c'est ce qui t'a le plus marqué dans ce film-là. C'est ça, parce qu'en fait, moi, j'ai vécu dans l'islam. J'aurais voulu que ma mère me sorte de tout ça. J'ai vécu un kidnapping dans l'enfance. Et dû à ce kidnapping, moi, j'en ai eu des traces. Ma mère en a eu. On a eu des traces parce qu'elle est finalement retournée avec mon père, par peur justement de me perdre. Et utiliser les enfants comme otages, je trouve ça d'un révoltant ça me dégoûte profondément, tout simplement. Et ça m'est très personnel et ce film me fait énormément écho. Ok, j'avoue que je l'ai vu il y a très longtemps ce film et que j'en ai pas un souvenir très clair. Est-ce que quelqu'un veut monter, faire une remarque, poser une question, nous parler aussi un peu du film? Orpheno, tiens. Oui, on t'écoute Orpheno. Ton micro est coupé au cas où, hein. Ah, Ah, voilà. désolé. Merci. J'ai avant tout, en fait, des questions sur ta relation par rapport à ce film, Mélissandre. C'est de savoir déjà si tu l'as vu avant ton apostasie ou après, en fait. Alors, je l'ai vu 3 fois. Je l'ai vu dans l'enfance avec ma mère. Je l'ai vu pendant l'adolescence en cours d'histoire. Et là, je l'ai revu il y a 2 jours. D'accord. Et donc, quand tu l'as vu, les 2 premières fois où tu l'as vu, tu étais de confession musulmane, on est d'accord? C'est ça. Ok. J'y croyais, je croyais en la religion de mon père, je croyais en un Dieu, je croyais qu'Allah existait et me punirait si je n'obéissais pas à mes parents. Et donc, ce que ce film t'a apporté pendant ton enfance, c'est, on va dire, un certain regard extérieur sur la foi en général, qu'elle soit musulmane ou autre? Il m'a permis de me dire que j'ai le droit de me questionner, en fait. J'ai le droit de me poser des questions et j'ai surtout le droit de refuser ce qui m'est montré et ce qui m'est donné ou imposé par mes parents. Parce qu'il y a des choses qui vont à l'au-delà de l'éducation. D'accord. Moi, je n'ai pas vu ce film, j'étais juste, on va dire, gamin lorsque le livre est sorti. On en avait beaucoup parlé dans les journaux. Mais je t'avouerai que j'ai bien envie de regarder le film maintenant. Merci beaucoup en tout cas. Mais je t'en prie. Et merci Orpheno, merci Mélissandre. Et puis oui, peut-être que comme pour le précédent, on pourra éventuellement programmer une petite soirée ou pour le regarder tous ensemble. Un dernier mot à rajouter, Mélissandre, sur ce film? C'est un film qui se regarde surtout avec le cœur apaisé, je vous dirais, vis-à-vis de notre foi, vis-à-vis de la relation qu'on a avec le spirituel, le communautarisme religieux, etc. Toutes ces questions-là qu'on a vécues dans notre vie, il faut être apaisé, je pense, avant de regarder ce film. Parce qu'il y a des choses, ça peut vraiment nous révolter dans ce qu'on voit. Voilà, Ok, j'espère que je vous ai d'accord. donné envie de le regarder. En tout cas, oui, je pense que c'est pas un film qui nous laisse de marbre du coup. Et oui, j'essaierai de le revoir à l'occasion, peut-être avec vous ou alors de mon côté. Bah, écoute, merci beaucoup Mélissandre. Je vais te faire redescendre. Et donc normalement, on avait Books qui devait venir. Books qui devait nous parler de Zardoz. Et Books n'est pas là. Donc bon, on va continuer avec la programmation sans Books et donc a priori c'est mon tour.
c'est mon tour de vous parler d'un film. Donc moi, le film dont je vais vous parler, c'est La Passion de Jeanne d'Arc. Donc La Passion de Jeanne d'Arc, c'est un film assez ancien. Je pense ne pas prendre trop de risques en vous disant que ouais, que c'est le plus ancien de cette liste, puisqu'il date de 1928. Alors laissez-moi juste retrouver l'image. Où est-ce que je l'ai mise? Hop, tac. Voilà, voilà. Pour celui-ci, c'est quand même pas mal d'avoir l'image. Voilà. Donc, c'est un film de 1928 qui a été réalisé par qui a été réalisé par un Danois. C'est qui s'appelle voilà Carl Theodor Dreyer, et donc bon, qui va raconter une partie de la vie de Jeanne d'Arc. Bon, là je prends pas trop de risques niveau spoil, on va dire, parce que a priori vous connaissez tous à peu près l'histoire de Jeanne d'Arc. Le film va se concentrer sur le procès en gros de Jeanne d'Arc, la pucelle d'Orléans. On connaît tous donc les batailles, l'histoire du bûcher, etc. Mais là, donc Dreyer, il va faire le choix d'oublier complètement l'épopée, d'oublier complètement les révélations de Jeanne d'Arc quand elle boute les Anglais hors de France, etc. Et elle va et donc il va se concentrer sur le procès. On n'a pas de charge militaire, pas de fanfare, pas de tout ça. C'est simplement donc des juges, une jeune femme et la question que le film essaie de nous poser, c'est qu'est-ce qui se passe quand un individu se retrouve face à une institution beaucoup plus forte que lui qui cherche à tout prix à le faire plier. Donc, on est en plein dans le thème religieux et le thème de de l'impact de l'impact et de la possibilité de l'impact des religions sur les personnes et le pouvoir des religions sur la volonté des personnes et à l'encontre de la volonté des personnes. Donc c'est pas un film procès au sens hollywoodien, on cherche pas de twist ou quoi que ce soit, de joute oratoire vraiment spectaculaire. D'ailleurs, c'est un film muet qui à la base n'était pas censé être un film muet. Donc simplement le réalisateur s'est rendu compte en cours de tournage que ces enregistrements n'étaient pas assez bons pour être diffusés et a décidé par la suite d'en faire un film muet. La piste de son, la bande de son originale a été perdue. Et le film entier, d'ailleurs, avait été perdu pendant de nombreuses années et il a été retrouvé beaucoup plus tard, dans un asile psychiatrique. Donc voilà, rien que voilà, des bandes ont été retrouvées dans un asile psychiatrique, rien que la façon dont le film a été fait est un film en soi en fait. Et déjà ça, je trouve que ça le rend assez intéressant. Donc de là, c'était à Oslo d'ailleurs, je crois. De là, donc la bande du film est restée dans un musée à Copenhague, au Danemark, pendant quelques années. Et en 86, une nouvelle bande son a été créée et le film a été remasterisé et puis a été enfin diffusé avec une bande son donc des années 80 qui sonne un petit peu rock voire métal par moment et voilà ça donne un ton tout particulier à ce film. On y voit beaucoup de beaux plans, des gros plans, on a des plans qui sont généralement avec assez peu de maquillage, on a les émotions du regard sont très présentes, hein, comme dans l'image que je vous montre là en ce moment. C'est vraiment, on ne manque pas vraiment des paroles. Le fait que ce soit un film muet ne le rend pas difficile à regarder, contrairement à ce que on pourrait penser. Hein. Il y en a beaucoup qui rejetteraient par principe un film sous prétexte que c'est un film muet. Ici, j'ai trouvé que ça posait absolument pas de problème et que ça restait quand même très agréable à regarder. Le réalisateur a bien mis un point d'honneur à filmer la moindre fatigue d'une paupière, la moindre émotion, la peur en particulier, l'obstination de Jeanne d'Arc, qui est d'ailleurs qui est incarnée par Renée Falconetti, qui est une actrice des années 20, qui a fait assez peu de films en réalité et qui est décédée peu de temps après la guerre. Donc voilà, entre la guerre et puis son décès juste après, elle n'a pas eu l'occasion de faire énormément de films. Donc on a des paradoxes dans ce film avec ce que je vous ai expliqué avec le fait que c'était pas censé être un film muet, finalement c'est devenu un film muet, mais la bande son a quand même un rôle assez important. Il est
il est assez moderne paradoxalement ce film. Donc comme il est tourné en 1928, comme je vous l'ai dit plusieurs fois déjà, et pourtant le montage est assez vif. On a des plongées, des contre-plongées, on est désorienté. Le film nous fait partir dans tous les sens. On se sent un petit peu comme dans un grand 8. Les décors ont quelque chose un peu d'abstrait. Alors ça, je sais pas si c'est volontaire, je sais pas si c'est mon interprétation du truc, mais j'ai l'impression que voilà, beaucoup de décors sont des tableaux abstraits en fait, et ça, voilà, ça donne une touche encore plus artistique. Donc on a les juges qui sont face à l'actrice de Jeanne d'Arc, qui ont des visages aussi assez inoubliables. Hein. Donc la plupart c'est des vieillards avec des traits vraiment taillés au couteau. Ils sont pour certains très maigres, avec des barbes mal taillées, des calvities, des bouches trop humides, etc. Et on capte vraiment le moindre détail là-dessus. Aussi, ce qui est intéressant, hein, il y a un côté fascinant de voir des gens qui ont déjà 70, 80 ans dans le casting d'un film tourné en 1928, parce que ça donne une idée en fait de ce que ces gens les gens qu'on voit à l'écran ont vécu. Hein. Il y a littéralement des gens qui sont nés sous Napoléon III et puis qu'on peut voir se mouvoir à l'écran. Et rien que ça, je trouve que voilà, il y a un côté fascinant. Voilà, du coup, ces visages comme ça affreux font penser un peu à des gargouilles. C'est un peu des gargouilles humaines qui sont filmées en gros plan. Il y a un côté terrifiant, un peu dégoûtant. Et donc ils incarnent la ruse, la cruauté, la fatigue de la vie, etc. Et donc voilà, chaque trait du visage, chaque expression faciale, etc. est très travaillée, et la caméra y porte une attention très particulière. On a aussi des silences qui sont assez évocateurs dans ce film, et donc on a parfois de l'orgue, des chœurs médiévaux qui vont on va avoir des alternances entre ça et puis des scènes avec des guitares électriques, des percussions, des choses. Donc c'est pas un film plat, loin de là. C'est vraiment comment dire, comme voilà, des montagnes russes. On a vraiment l'impression d'être dans des montagnes russes pour un film qui a presque 100 ans, qui est en noir et blanc et qui est muet. Voilà, je m'attendais à ce que ce soit un peu barbant, et puis je me suis dit allez, je vais le regarder pour la culture, hein, juste pour dire que je l'ai vu. Et finalement, je regrette absolument pas d'avoir vu ce film. Bon, pourquoi j'en parle ici sur RPMP? Parce que c'est un film sur le procès des idées. Bon, l'histoire de Jeanne d'Arc, hein, Jeanne d'Arc qui a eu une vision, qui lui a dit donc ça je spoile pas, hein, parce que c'est l'histoire avec un grand H, qui a eu des visions qui lui ont dit d'aller résister contre les Anglais là où la France était acculée, pour les bouter hors de France. Et donc ces visions qu'elle estimait divines, l'Église les a rejetées. Lui a demandé l'Église lui a demandé donc de revenir sur ses propos, d'accepter qu'elle avait été hérétique, et donc Jeanne d'Arc jusqu'au bout maintient ce qu'elle dit, maintient qu'elle a eu ses visions. Et donc dans la légende, hein, elle réussit à bouter les Anglais hors de France. Donc ici, c'est pas c'est pas une guerre d'athées contre chrétiens, mais plus de chrétiens contre des autres chrétiens. Mais on retrouve quand même voilà cette idée de l'institution surpuissante et de l'individu faible, démuni face à cette institution, mais qui décide de ne rien lâcher, et qui décide d'aller jusqu'au bout pour défendre ses convictions. Donc on a les thèmes donc du pouvoir, de la rhétorique, hein, qui est assez présente ici, la légitimité d'une personne ou d'une autre au sein d'une institution, la manipulation, et bon, globalement, voilà, la résistance. Et on a parfois le point de vue de Jeanne d'Arc dans le film, parfois on a le point de vue du juge, et ça, voilà, comment dire, le film arrive assez bien à nous mettre dans la tête de chacun des personnages, je trouve. Pour la mise en scène, on a beaucoup au niveau des cadrages, bon, Orphéno me dira si je dis des bêtises, hein, mais on a des cadrages assez serrés sur les questions, avec serrés en termes de temps, hein, où on voit des plans qui ne durent que le temps d'une question. Les questions sont assénées vraiment comme des coups
elles sont vraiment très violentes et voilà, même s'il n'y a pas d'action à proprement parler au sens moderne où on l'entend dans un film, bon, évidemment vous verrez pas d'explosion ou de choses comme ça, ça reste un film avec beaucoup d'action. Il y a tout a l'air signifiant en fait dans ce film. Chaque petit détail du décor, chaque détail dans les vêtements, dans les expressions des personnages, etc. Tout a l'air d'avoir vraiment un sens pour le réalisateur. Et que vous dire de plus? C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Voilà, je vous encourage vivement à le voir. Ne vous laissez pas effrayer par le fait que c'est un film en noir et blanc, que c'est un film muet qui a presque un siècle. Il vaut vraiment le coup d'être vu et moi je me suis pas ennuyé et je pense que vous vous ennuierez pas non plus. Orfeno du coup veut monter. Oui, Orfeno, on t'écoute. Moi, je voulais en fait insister, souligner sur tout ce que tu avais dit, et notamment le point historique, c'est que la partie jugement au tribunal, ce sont de vrais extraits en fait du procès de Jeanne d'Arc, c'est-à-dire du procès qui a eu lieu au XVe siècle. Là-dessus, juste pour la valeur historique, ça vaut son pesant de cacahuètes. Se dire que on a en fait l'Église catholique qui a finalement brûlé, parce que il savait très bien ce qui se passerait s'il l'envoyait aux Anglais, ce qui deviendra 5 siècles plus tard une sainte en fait. Donc là-dessus, pour moi, elle a été jugée pour apostasie. C'est vraiment plutôt là, c'est plutôt sur de l'hérétisme en fait. Mais comme quoi, la différence entre hérétisme, apostasie, blasphème, arrivé à un certain niveau, c'est du pareil au même. Je voulais insister aussi sur la notion technique, c'est que Dreyer, en 1928, ils connaissent à peine le procédé pour les prises de son, puisque c'est inventé en 1927. Ils n'ont pas le matos pour faire les prises de son correctes, et c'est ce qui va donner, bon an, mal an, ce film qui est l'un des tout premiers, qui devait être l'un des tout premiers films parlants, et finalement, ça reste un film muet, mais c'est un film muet, mais joué comme si, justement, c'était un film parlant, parce qu'on ne joue pas la comédie de la même manière, et ça en est encore plus troublant. Ce film est réellement hypnotisant. Regardez d'ailleurs, je répète, mais regardez l'image que Walter vous propose. Les détails, le piqué de l'image, c'est absolument fabuleux. On est en 1928, ils utilisent une pellicule spéciale qui permet à ne pas avoir besoin de mettre de maquillage en fait sur les acteurs, qui donne un grain extrêmement détaillé. Et moi, c'est ce qui m'a donné comme expression, j'avais envie de dire surréalisme. Mais en fait, ce n'est pas du surréalisme, c'est l'inverse du surréalisme. Le surréalisme, c'est quelque chose d'irréel au milieu de quelque chose de réel. Et là, avec ces gros plans, on a quelque chose de réel, les émotions en fait du personnage sur un fond d'écran, un décor quasiment inexistant, irréel. C'est l'inverse du surréalisme. Je n'ai pas le terme approprié. Dreyer n'aimait pas le surréalisme d'ailleurs. Et pour lui, il y avait une sorte de surémotion qu'il voulait absolument capturer au travers de ces images. Et je suis exactement comme Walter. Ce film est absolument hypnotisant. Il dure 1h28 et on ne les voit pas passer. D'ailleurs, on l'a vu ensemble il y a quelques semaines. Voilà. Écoute, merci Orfeno pour ces précisions. Et Comment, tu avais quelque chose à dire sur ce film? À part déjà que vous l'avez très bien vendu, ce que j'ai pas trop compris, c'est que vous parlez beaucoup d'émotions par rapport au cadrage, par rapport à ci, par rapport à ça, mais il y a du texte, on est d'accord, pour, comme vous enfin, le disiez, des textes véridiques qui se sont passés, donc il y a une forme de texte qui explique la scène. Oui, effectivement, oui, il y a du texte, donc comme dans la plupart des films muets, des petites scènes Oui. entre les autres avec le texte qui s'affiche, mais c'est pas un film qui va vous demander beaucoup de lecture non plus. Généralement, la plupart des dialogues se comprennent à la gestuelle et à l'expression faciale des personnages. Et oui, de temps en temps, il y a quand même de temps en temps, au fur et à mesure du film, il y a quand même des petites phrases qui sont écrites sur l'écran, mais ça demande assez peu de lecture au final.
D'accord, oui, ça joue quand même beaucoup plus sur le cadrage et l'émotion que. Ok. C'est Ok. ça. Bon, bah, c'était tout ce que j'avais à dire, mais merci encore de ta présentation, elle était super cool. Bah, avec plaisir. Et puis, bah, regarde le film si tu en as l'occasion. Je te fais redescendre. Et donc, la suite, on avait, donc, après moi-même, après moi-même, c'était Altegra. Altegra qui va venir nous présenter son film Je t'invite à monter. Voilà. Bonsoir Altegra. On t'écoute. De quoi tu vas nous parler? Bonjour, on m'entend? On Ça t'entend y est? très bien. Ah parfait. Eh ben, je vais vous parler de alors, j'ai une confession à faire, ça tombe bien, c'est le thème de la soirée a priori. Je vais parler de l'Évangile, selon saint Matthieu de Pier Paolo Pasolini et je vais parler de ce film un peu plus comme prétexte pour parler de lui et de ses écrits. Non pas que le film soit, si hostile ou si aride que ça à regarder, mais le personnage du réalisateur est tellement, intéressant en dehors de son film, et son film ne peut tellement pas être compris si vous ne vous intéressez pas au réalisateur du film, que en soi, vous louperez presque tout le message et tout le propos du film si vous le regardez comme ça. Pasolini, marxiste, alors pas n'importe quel marxiste, parce que c'est quand même un marxiste qui peut vous expliquer textuellement dans ses livres que le fascisme est préférable à la société capitaliste moderne, et vous comprendrez pourquoi, il l'explique très bien. Homosexuel, assumé, et pourtant jadis chrétien, etc. Et profondément attaché à l'évangile, quand même. C'est un personnage très contradictoire. C'est un film qui est hostile, qui est aride, qui fait quand même ses 2 heures, qui est long, qui est en noir et blanc, qui est en italien, mais qui est... Il a une particularité déjà, c'est que c'est une adaptation de l'évangile selon saint Matthieu. Et c'est une adaptation textuelle où on reprend le texte de l'évangile, les traductions grecques au plus proche des traductions grecques possibles. Il n'y a aucune virgule qui change, aucun point qui change, il n'y a rien qui change, c'est vraiment ça. Et moi, alors, c'est un peu compliqué de parler de ce film. Je vais vite fait revenir sur Pasolini avant de parler de ce film, mais je vais parler de ce film pour ses qualités filmiques. Je vais essayer de me borner à ça. Pasolini, c'est déjà un intellectuel reconnu quand il fait l'Évangile selon saint Matthieu. On est en 1964, il a une petite quarantaine, quoi. C'est déjà un poète, un romancier, un dramaturge, un cinéaste. Il a déjà fait du cinéma. Il n'a pas encore fait un autre film qui fera plus tard, qui est très connu, effectivement, qui est Salo ou les 120 jours de Sodome, qui sera peut-être son autre film le plus connu avec l'Évangile selon saint Matthieu. Et donc, dans ce milieu des années 60, c'est une période où Pasolini s'engage un peu plus dans ses écrits politiques, notamment dans les écrits corsaires. Et j'avoue, je confesse que j'ai un peu choisi ce film comme prétexte pour lire les écrits corsaires, parce que je pense que ce film ne se comprend pas si vous ne lisez pas quelques petits textes choisis des écrits corsaires qui... Alors les écrits corsaires, ça paraît de façon posthume après sa mort, ça paraît au début des années 70. En fait, Pasolini meurt en 73, si je dis pas de bêtises, et les écrits corsaires, c'est 74-75. Et dedans, on comprend tout. L'Évangile selon saint Matthieu, alors faut se remettre dans le contexte. Hein. Il y avait Vatican II qui venait d'arriver. Le film est d'ailleurs dédié à Jean 23, si je dis pas de bêtises, il y a ouvertement. Donc on est dans une église qui s'ouvre au monde moderne, et Pasolini critique déjà ça, mais critiquera ça plus tard, en tout cas, dans les écrits corsaires, mais là, il n'en est pas encore à critiquer l'ouverture au monde moderne de l'église. Il en est pas à louer Vatican II, enfin en tout cas à essayer de voir dans cette volonté de l'Église d'ouverture et de réforme et de compromission. Il voit pas encore la compromission libérale. Il voit pas encore ça comme avec la vision qu'il aura affûtée au début des années 70, dans les années quand il fera ses écrits corsaires. Et on peut pas comprendre ce film si on lit pas les écrits corsaires. Ce qui est intéressant avec ce film, c'est que, je vais reparler du film du coup maintenant, c'est que, bon, c'est très fidèle au texte de l'Évangile, alors même si vous n'êtes pas un bigot, même si vous vous intéressez pas à la religion, si vous n'êtes pas chrétien, si vous êtes athée, que sais-je, c'est intéressant pour il y a toute une esthétique très intéressante autour du film, les plans sont très rapprochés, alors effectivement, en plus, le fait que Pasolini est lui-même homosexuel, chose très intéressante, c'est que tous les acteurs aussi ne sont pas des acteurs, justement. Ce sont des gens complètement amateurs.
qui n'ont pas joué avant, etc., dont l'interprète de Jésus, qui est Enrique Irazoki, si je dis pas de bêtises, j'avais lu le nom avant comme ça, qui était juste un étudiant que Pasolini a trouvé comme ça, etc. Et bon, quand il le filme, on sent bien que les plans sont très rapprochés, il y a une forme d'érotisme, quoi, presque dans la façon de le filmer, et pourtant, le film n'a pas non plus alors, c'est pas un film érotique, hein, mais le film n'a pas piqué les bigots, donc même si vous êtes chrétien, il n'y a pas de souci, et le fait que Pasolini soit homosexuel dans une société très conservatrice, alors il se disait anticlérical mais pas anti-religieux, et marginalisé par son homosexualité, il filme un Christ qui est une figure d'exclusion, de rébellion. Et par exemple, un truc très intéressant, c'est que Marie, dans ce film, c'est littéralement la mère de Pasolini qui est filmée. Ça aussi, c'est très intéressant comme choix artistique. On pourrait presque faire de la psychanalyse sur ce choix d'acteur. Il y a un truc intéressant. Alors, ok, le film est un peu lent. Je préfère être honnête avec les gens. Le rythme lent peut sembler un peu exigeant pour un public moderne. Aujourd'hui, on est habitué à des narrations un peu rapides. Le fait que les dialogues soient bibliques, in extenso, parfois inchangés, austères, ok, ça demande, je pense, quand même une certaine familiarité avec le texte de base. Mais ces choix, même si c'est des choix un peu ardus, c'est pas vraiment des défauts. Ça renforce vraiment l'authenticité, la radicalité de l'œuvre. Et souvent, les films religieux, soit ils souffrent tous, ou en tout cas les adaptations plutôt du Nouveau Testament, ils souffrent tous à peu près du même, à quelques exceptions près, mais des mêmes mots. C'est que souvent ils sont tous trop grandiloquents ou moralisateurs. L'Évangile selon saint Matthieu, c'est exactement l'inverse. C'est sobre. C'est, je dirais pas austère, mais sobre. C'est sincère. Il y a vraiment. Alors, c'est filmé en Italie centrale. On a vraiment l'impression d'être à Jérusalem, voilà, autour de ces périodes-là. Et on sent que Pasolini cherche vraiment. Ce qui est vraiment génial avec ce film, c'est qu'on sent qu'il ne cherche pas vraiment à plaire, mais à provoquer une réflexion. Et chaque plan, c'est un peu comme. On pourrait aussi faire des réflexions, c'est une peinture, on pourrait parler de ces réflexions, de ces inspirations esthétiques. J'ai pensé au Caravage. On peut parler aussi de la musique. Alors, c'est incroyable, la musique, c'est un mélange de... Alors, ça n'a pas trop fait polémique à l'époque, mais c'est un mélange entre musique profane, où littéralement on a de la musique noire dedans, musique africaine, musique américaine, et de la musique sacrée. Très intéressant comme choix aussi. Et c'est ce qu'on verra dans ces films suivants, notamment dans Salo, etc. C'est pour... Il y aura afro-caribéenne, effectivement, la musique. Et ce qu'on verra dans ces films suivants, c'est on voit le prolégomène, on voit le prologue de ce que Pasolini écrira dans Les Écrits corsaires. Et pour finir, parce que bon, Pasolini était quand même quelqu'un de très très bizarre. Pasolini était un marxiste assez génial, dans le sens où il pensait que l'anthropologie catholique originelle, c'est-à-dire avant l'Italie des années, avant le fascisme, en fait, l'Italie pauvre, paysanne, de petites communautés, d'aide, d'entre-soi, etc., que cette anthropologie-là a été détruite finalement par le capitalisme, le consumérisme, etc. Il a beaucoup reproché à l'Église de s'être, vautrée dans l'adoption du consumérisme après. Alors il fera ses reproches après ce film. Et ce qui est génial, c'est que c'est quand même un marxiste qui peut vous écrire. Et là, je le cite parce que je résiste absolument pas à l'envie de le citer. Que du point de vue de l'Église, et je cite les Écrits corsaires de Pasolini, le fascisme, en tant que moment régressif du capitalisme, était objectivement moins diabolique que le régime démocratique aujourd'hui. Le fascisme était un blasphème, mais il ne minait pas de l'Église de l'intérieur, parce qu'il représentait une fausse idéologie. Le Concordat n'a pas été un sacrilège dans les années 30, mais c'en est un aujourd'hui. Le fascisme n'a même pas égratigné l'Église, mais à présent, le néo-capitalisme le détruit. L'acceptation du fascisme a été quelque chose d'atroce,
mais l'acceptation de la civilisation bourgeoise capitaliste est un fait définitif, dont le cynisme n'est pas seulement une faute, la énième dans l'histoire de l'Église, mais une erreur historique que l'Église paiera probablement de son destin. Donc c'est quand même un marxiste très très intéressant. Alors c'est pas qu'il préfère le fascisme à la démocratie libérale, mais c'est que quelqu'un qui avait très bien compris, et je finirai là-dessus, que l'erreur originelle de l'Église avec Vatican II a été que, avec le capitalisme libéral, puisque l'anthropologie profonde de l'Italie paysanne des années 20-30 a été détruite avec le progrès, la modernité, etc., etc., c'est un meurtre anthropologique qui a fondamentalement des conséquences pour l'Église bien plus importantes que n'a pu avoir les quelques années fascistes. Donc, pour les gens de droite qui seraient un peu rebutés à l'idée de, je sais pas, de voir un marxiste faire un film sur Jésus, ou pour les athées qui seraient, ou pour en tout cas pour c'est un marxiste particulier. Pour les athées qui auraient peur que ça soit trop bigot, je rappelle qu'il est marxiste, homosexuel, etc., que ça se voit dans son film. Pour les gens croyants qui auraient peur d'un peu trop de blasphème, etc., c'est pas du tout le cas, c'est vraiment propre, solennel. Et je rappelle que les citations sont pratiquement in extenso de la Bible. Bref, c'est un film pour tout le monde y trouve son compte. Et il y a un côté vraiment méditatif à ce film. Et je conseille à la fois de voir ce film, et si vous voyez ce film, lisez un texte dans Les Écrits corsaires de 73 qui publiera après sa mort. C'est Tu n'auras d'autre djinn que moi. Où là, il se brouille avec l'Église et où il explique cette idée de pacte avec le démon de la démocratie libérale qu'a fait l'Église. Et s'il y a un texte qui explique vraiment, a posteriori, vraiment, et c'est un tout petit texte, hein, il fait une page, s'il y a un texte qui explique vraiment ce film a posteriori, c'est celui-là. Voilà. Ok, bah merci. J'avoue que moi, quand j'avais vu ce film, à l'époque où je l'ai regardé comme ça de but en blanc, j'avais même pas capté comment dire, la fibre marxiste qu'il y avait dedans. J'ai dû le revoir après qu'on me l'expliquait pour m'en rendre compte. J'avais d'ailleurs essayé à un moment de le montrer à un chrétien catholique qui n'a pas supporté. Bon, pas parce que c'était blasphémateur, hein, mais plus parce que voilà, c'était trop lent pour lui et malheureusement, il n'avait pas vu jusqu'à la fin, ce que j'avais trouvé assez dommage. Mais ouais, excellent film et ceux qui ne l'ont pas vu, voilà, je vous conseille aussi vivement de le voir, surtout après avoir eu les explications. Hein, ça fait partie de ces films, comme a dit Altegra, donc il faut connaître un petit peu l'histoire pour pouvoir les apprécier correctement. Et je répète, lisez un texte, c'est Tu n'auras d'autre djinn que moi, où en fait, en gros, pour expliquer très rapidement l'histoire, c'est que il y a eu, alors les Écrits corsaires, c'est des petites regroupements de tous ces articles, parce que Pasolini écrivait sur plein de trucs, et il faisait des chroniques dans les médias. Alors bon, lisez pas tous les Écrits corsaires, parce que ça peut être un peu chiant, c'est surtout de la politique locale de l'époque, c'est un peu comme si nous, c'est des chroniques au monde, quoi, qu'il faisait. Mais cet écrit-là, spécifiquement, en gros, il y avait une entreprise qui vendait des jeans et qui avait fait un affichage des mini-jeans, vous savez, comme dans les années 60, quoi, vraiment, où on voyait les fesses de la bonne femme qui portait le truc, et l'affiche était marquée en grand « Tu n'auras d'autre jeans que moi », c'était le slogan publicitaire qu'ils avaient trouvé. Et alors évidemment, le Vatican n'était pas content, ils avaient publié des textes, etc. Et Pasolini répond dans ce texte-là. Et on voit l'évolution entre 64, là, le moment où il fait l'Évangile selon saint Matthieu, où il dédie son film à Jean XXIII et à Vatican II, etc., et son texte. Et vraiment, ça fait une page, le truc. Et vraiment, si vous voulez avoir le condensé de ce que pense Pasolini sur l'Église et sur pourquoi il en arrive à dire des phrases aussi déroutantes pour un marxiste que le fascisme est objectivement moins diabolique que le capitalisme libéral aujourd'hui par rapport à l'Église et était objectivement moins pire, lisez juste ce petit texte. Ok, ben j'avoue que je l'ai pas lu. On a Orfeno qui a levé la main, donc je vais faire monter Orfeno pour faire sa remarque. On t'écoute à nouveau. Merci. Alors je suis pas d'accord avec un de tes points, Altegra, c'est que non, il n'y a pas besoin de lire absolument ce texte pour comprendre, en tout cas dans les grandes lignes et même les moyennes et petites, le film. C'est un film où on va nous montrer un Jésus marxiste.
c'est un énorme syncrétisme en fait entre le catholicisme et le communisme. Moi, j'ai trouvé la démarche extrêmement subversive, surtout lorsque on se rend compte que l'Église, le clergé à qui a été montré le film, notamment en France, ça a été applaudi de toutes parts. Alors ils ont dit, bon, il y a certaines inexactitudes historiques, mais globalement, non, c'est quand même un très bon film. Et juste quand on sait ça, mais ça prend tout son sens. C'est une petite saveur, un petit fumé comme ça qui vient dans les narines et qui se dit, mais là, c'est absolument génial. Toutes les personnes qui vont vous dire non, Jésus n'est pas de gauche, ce film, il est débunk. Alors, bien sûr, c'est uniquement l'évangile selon saint Matthieu. Mais là, clairement, on a un Jésus-Christ qui est en train de mener sa révolution. Les pharisiens sont la bourgeoisie. C'est véritablement une lecture classiste, en fait, de l'évangile selon saint Matthieu, et ça passe super bien. Il n'y a pas forcément besoin de voir le texte, en fait. Alors oui, ça c'est le niveau 1 de lecture du film, mais toute la critique, je suis d'accord avec toi, ça c'est un Jésus marxiste, etc. C'est le niveau 1 pour moi de la lecture qu'on peut avoir du film. Nonobstant, toute la critique sur l'anthropologie profonde de l'Italie paysanne des années, tout ce que j'expliquais sur l'Italie paysanne des années 20 qui est morte, et l'Église qui a fait un pacte avec la démocratie libérale, et c'est un pacte qui est bien pire qu'avec le fascisme, tout ça c'est des idées qui n'avaient pas été développées encore par Pasolini dans aucun écrit, et ce sera des idées qu'il va développer en 70, et que je trouve déjà, moi, en germe dans ce film. Et j'avoue que pour voir ceci en germe, pour voir le fait que vraiment la critique du consumérisme, pas vraiment mais vraiment du consumérisme pur, en tant qu'il détruit l'anthropologie catholique profonde qui permet un catholicisme originel où il y a un Christ vraiment révolutionnaire et des adeptes vraiment révolutionnaires, où il y a vraiment quelque chose qui se passe. Cette critique-là, qui est un poil plus profonde et à mon sens qui a un deuxième niveau de lecture, il faut s'intéresser à Pasolini 4-5 ans après, quoi. Je suis d'accord que effectivement il pose les graines de ce que donnera le texte plus tard, mais justement cette volonté de détruire une société de consommation, on le sent très bien à travers son film. Après, concernant la question homosexuelle, il y a juste à voir le premier plan où on va découvrir Jésus, en fait, en tout cas Jésus adulte. Voilà, c'était pas dit à l'époque, mais on sent que la caméra, quand elle se pose sur son acteur, c'est véritablement quelque chose de sexualisé. C'est très androgyne, la barbe naissante, le mono-sourcil. Franchement, j'ai adoré ce plan. Tout le film, tous les plans sont. De manière générale, l'acteur est assez sexualisé parce que faut dire aussi aux gens qui écoutent qu'il y a beaucoup de plans très rapprochés sur l'acteur, et effectivement, avec un peu d'analyse de base, oui, effectivement, on peut comprendre que c'est Pasolini qui filme, quoi. Ok. Bon, un dernier mot sur l'évangile selon saint Matthieu, l'un ou l'autre? Non, je pense que j'ai fait le tour. Non. Bah écoute. Dernier truc, Vas-y. aujourd'hui, c'est le film considéré comme le film à voir absolument en ce qui concerne les films qui vont matcher sur la religion chrétienne, en fait. Il est en haut du classement, ce film. Ok, bah écoutez, pour ceux qui l'ont pas vu, encore une fois, hein, je pense qu'il y a pas mal de gens qui l'ont vu ce film, mais si c'est pas le cas, bah foncez, ça vous en fait un de plus à voir. Voilà, vous avez de quoi regarder un film par semaine pour la semaine à venir. Bah, merci beaucoup pour ta présentation, Altegra, et puis Orpheno ne redescend pas tout de suite parce que du coup c'est ton tour. Je fais redescendre Altegra, et donc Orpheno, de quel film est-ce que tu veux nous parler? Moi, j'ai envie de vous parler du film qui, ma foi, me semble le plus subversif concernant la religion catholique. C'est un film sorti en 1989, un film de Scorsese, La dernière tentation du Christ. Donc, c'est une adaptation d'un roman de Nikos Kazantzakis qui s'appelle juste La dernière tentation. Il n'y a pas besoin de rajouter du Christ. Mais ce que j'aime surtout, c'est que c'est une vision gnostique,
en fait. On ne va pas suivre juste les évangiles, ça va être sa lecture des évangiles et dans laquelle on va rajouter en fait des éléments de l'évangile selon saint Marie, selon Marie, pardon, et de l'évangile selon Judas, c'est-à-dire des écrits apocryphes, et dans lequel Nikos Kazantzakis a créé une histoire. Et là où c'est troublant, c'est que l'histoire qu'il va écrire, qui sort dans les années 50, si je ne dis pas de bêtises, elle est extrêmement proche de ce qu'aurait pu être la réalité de Jésus. Et quand Martin Scorsese va s'attaquer à ce film, il y a déjà un grand branle-bas de combat au niveau de certaines églises aux États-Unis qui disent non, il est hors de question que ce livre complètement blasphématoire sorte un jour. Et sur ce point, Martin Scorsese a eu énormément de mal. C'était au début, au niveau de la Paramount, que ça devait se faire. Finalement, c'est tombé dans l'escarcelle d'un autre producteur. Cet autre producteur, il a essayé de faire des pieds et des mains pour aller récupérer des sous à droite à gauche. On a demandé notamment en France, auprès de Jack Lang, à l'époque. Il a dit oui, le CNC va vous aider. Les églises des États-Unis qui ont appelé le clergé en France en disant allez-y, foutez la pression parce que si ce film sort, ça va être une catastrophe. Un gros coup de pression sur le ministère donc j'allais dire de l'art, donc auprès de Jack Lang et de Mitterrand. Bon, résultat des courses, on a fait marche arrière, on a dit finalement non, on ne va pas vous produire. C'est juste pour des questions de laïcité, vous comprenez, puisque c'est censé être un film blasphémateur. Et finalement, le film va se faire. Et ce que j'aime, par-dessus tout avec ce film, c'est que c'est un film qui rend Jésus de Nazareth extrêmement humain. On va explorer en fait les dilemmes du Christ, et notamment un concept philosophique qui est le dualisme. Donc le dilemme entre la chair et l'esprit, entre l'humain et le divin. Et là-dessus, il va choisir en fait un acteur assez jeune à l'époque, Willem Dafoe. Oui, certes, il est blanc, il est blond, mais sincèrement, c'est pas le propos ici. Il passe extrêmement bien, il joue parfaitement un Jésus lâche, honteux. Alors, dans ce film, on nous dépeint dans la première scène Jésus comme étant un charpentier. Mais qu'est-ce qu'il fait en tant que charpentier ? Il est en train de créer les croix sur lesquelles les crucifiés vont devoir transporter la leur et être cloués dessus. Et là-dessus, ce que j'aime, c'est qu'on va dépeindre donc quelqu'un qui, par sa posture simple d'homme, qui subit en fait la société, qui subit sa condition en fait d'être humain, va devoir se transcender. Et tout au long de son parcours initiatique, il va être atteint justement de démence. Il est partagé entre un désir de chair, donc Marie-Madeleine, et son ascétisme. Et tout le long du film, ça va être de cet acabit-là. Et c'est un film extrêmement complexe dans sa quête initiatique, puisque tout le temps, il va être soumis à des dilemmes, mais à chaque fois, il va s'améliorer. Et de Jésus, on apprend comment il devient Christ. On apprend donc justement comment le Christ évolue dans son paradigme. On comprend un peu mieux pourquoi on va dire A dans un évangile et il y a un autre évangile qui va nous raconter B. Peut-être que c'était pas au même moment. Peut-être qu'il y a eu des choses entre-temps qui expliquent comment il a évolué. Et ce que j'aime aussi, c'est que dans cette notion de réalisme, on va nous dépeindre des contemporains de Jésus qui ne sont pas juste de simples idiots.
ce n'est pas parce que Jésus leur dit quelque chose que ça va être accepté. Ses contemporains, les personnes qui les entourent ne sont pas dupes, ce ne sont pas des imbéciles. Les foules ici ne boivent pas les paroles du prophète. Elles aussi ont le droit de douter. Et ça, c'est un point extrêmement important. Parce que dans sa démarche jusqu'au boutiste, on ne sera jamais certain de ce que Scorsese nous montre. Nous aussi, en tant que spectateurs, on va se mettre à douter. Et il ne faut pas oublier que Scorsese, il allait un peu à contre-pied de la nouvelle vague française. Pour lui, le cinéma, c'est 24 mensonges à la seconde. Mais à ce moment-là, est-ce que c'est pour donner une vérité ou est-ce que c'est pour donner un mensonge ? La nouvelle vague disait c'est 24 fois la vérité par seconde qui nous raconte la vérité. D'autres ont commencé à dire c'est 24 mensonges qui racontent une vérité, etc. Et d'autres c'était l'inverse. Ici, c'est Scorsese qui nous dit choisissez. C'est vous qui voyez. Ça peut raconter un mensonge, ça peut raconter une vérité. Et là, on se rend compte que la question entre religion et politique, elle est extrêmement fine. Ici, contrairement à l'évangile selon saint Matthieu de Pasolini, il utilise la religion pour déployer un message politique. Dans le film de Scorsese, c'en est pratiquement l'inverse. C'est-à-dire qu'il va se servir du contexte politique de l'époque, avec les Romains, avec tout justement ce qui concerne les pharisiens, afin de pouvoir délivrer son message divin. Donc là-dessus, Scorsese prend, entre guillemets, à contre-pied, et on le ressent bien, par rapport à Pasolini. Alors après, chose que j'ai beaucoup aimé aussi dans ce film, c'est que j'en ai mangé quelques-uns des films. Je l'ai mangé celui-là juste après Exodus, Gods and Kings de Ridley Scott. Ce que je n'aimais pas beaucoup dans le film de Ridley Scott, c'était justement, vous savez, les filtres de couleurs, les images avec des couleurs saturées, etc. Ici, ça fait du bien d'avoir une image naturelle. Des photos non saturées, des décors réduits à leurs plus simples appareils, parce que là aussi, ce qui est important, c'est juste les personnages, et notamment Jésus. Qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Et la bande-son, elle a été faite par Peter Gabriel, donc d'ailleurs, il a reçu beaucoup de prix pour la bande-son de ce film. Elle est extrêmement simple. Et elle appelle aussi à la transcendance. Rien que pour la bande-son, sincèrement, regardez le film. Outre le fait qu'on parle ici de Dieu Martin Scorsese, mais rien que Peter Gabriel, là-dessus, il s'est complètement arraché, c'est véritablement magnifique. Globalement, ce que j'aime, c'est un drame profondément humain et gnostique, empli de sincérité de la part de ses auteurs, parce qu'en fait, oui, Martin Scorsese est un des auteurs. L'autre auteur, c'est Paul Schrader. Donc, pour rappel, Scorsese, il vient d'une famille catholique pratiquante. Tous les films de Scorsese traitent, en fait, de loin ou de près, de la passion et du pardon, notamment la rédemption. Là-dessus, il faut rappeler aussi que sa prochaine œuvre, ce sera encore sur le Christ. Il a été invité au Vatican pour cela. Le scénariste, quant à lui, c'est Paul Schrader. Schrader, il a été un fervent catholique. Il a failli s'inscrire en fait dans les ordres avant de tomber entre guillemets dans le cinéma. Aux États-Unis, ce film est étudié dans certaines congrégations chez des prêtres pour aborder le thème de la dualité du Christ. Et la question qui se pose alors, c'est mais pourquoi il y a une vague de protestation planétaire contre ce film ? C'est-à-dire que ni Dogma, ni La vie de Brian réunis n'ont foutu autant de bordel chez les chrétiens que La dernière tentation du Christ de Martin Scorsese. Moi, ce que j'y vois dedans,
c'est justement cette volonté d'essayer de coller le plus possible à ce qu'aurait pu être la réalité de Jésus, et un récit justement qui est ce qu'il est, qui ne vient pas là pour nous dire il faut penser ça, mais ce que vous allez devoir penser vous-même. Et pour l'avoir vu avec, on va dire, un croyant, il a été choqué, entre guillemets, par le film. Il s'est dit non, c'est pas possible. Martin Scorsese est meilleur pour faire des films de gangsters plutôt que pour des films de croyants. Ben oui, mais non, en fait, c'est une vision artistique, et surtout, c'est une vision gnostique. Ce n'est pas une vision catholique. Et pour finir, ben en fait, moi je dirais que ce film il s'adresse en tout premier lieu aux passionnés de cinéma, mais aussi de philosophie, puisque justement le dualisme y est abordé. Et pour n'importe qui, essayer de se dire, bon ben, si un film de 1988 ne vous fait pas peur, allez-y, foncez. Pour ceux qui... Je peux comprendre que ça peut faire peur de se dire, oh là là, il est sorti il y a longtemps. Sincèrement, regardez Dogma en premier si vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais à un moment ou à un autre, si soit vous voulez voir des films qui sont complètement abordables pour le tout public, qui ont généré des débats dans l'espace public, ou tout simplement qui explorent réellement extrêmement bien des points philosophiques, c'est le film rêvé pour ça. Sincèrement, j'en avais vu plein, je ne connaissais pas ce film avant il y a 3 semaines. Oui, blablabla, j'ai pas vu tout Scorsese. Et là, c'est bon, c'en est un de plus que j'ai vu, mais ça a réellement été une claque. Donc, je pense que si j'avais vu ce film lors de mes 15-16 ans, peut-être qu'aujourd'hui je me considérais toujours chrétien, catholique, certainement pas, mais peut-être toujours chrétien, tellement en fait le message gnostique qui est derrière est extrêmement fort. Donc bordel de merde, Madoué Béniguette de Jésus, j'ai pris une claque. Voilà. Ok, bah merci de nous avoir avoué ton polythéisme en live. Hein. Moi, j'ai toujours cru que ton dieu était Christophe Gans. On apprend qu'il y a aussi Martin Scorsese maintenant. C'est du polythéisme, monsieur, oui. D'accord. Bah écoute, ouais, j'avoue que moi aussi j'avais pas mal apprécié ce film, contrairement à une connaissance en commun qu'on qu'on a et qui l'a rejeté de manière assez véhémente. Est-ce que quelqu'un veut venir dire un mot sur la dernière tentation du Christ? Non, personne? Ah écoute, ta présentation a été tellement exhaustive que personne n'a rien à rajouter. Je vais mettre un petit sondage dans le chat. Voilà. Donc, quel film vous a le plus donné envie? Donc, le but est de voter pour le film pour le film que vous avez le plus envie de voir après avoir vu cette émission. Aussi, si parmi vous, s'il y en a qui ne se sont pas inscrits auparavant pour présenter un film, mais que vous souhaitez quand même nous parler d'un ou plusieurs films que vous avez vus comme ça brièvement, n'hésitez pas à lever la main et on vous fera une petite place avant de conclure l'émission. Personne ne veut nous parler d'un film supplémentaire. Bah écoute, merci beaucoup pour la présentation Orpheno, et puis pour l'idée de l'émission, parce que c'est quand même à ton initiative que ça a été fait. Je te fais redescendre. Bon, voilà, je vous rappelle que du coup c'était une émission un petit peu spéciale, puisque bon, il s'agissait pas d'un débat ni d'une conférence sur un thème religieux, mais que le thème central ici était le cinéma. Je vous rappelle aussi que cette émission est diffusée en direct sur Discord, mais qu'elle sera diffusée en différé sur YouTube. Et pour les personnes qui nous regardent sur YouTube, pensez à vous abonner, à cliquer sur le lien dans la description pour rejoindre notre communauté sur Discord, participer à des débats passionnants sur la religion, la philosophie, la métaphysique, la politique, RPMP
RPMP, les voix du débat, c'est principalement un serveur de débat qui débat surtout, qui organise des débats surtout autour de ces questions-là. Les formats sont d'habitude libres, mais on a également un tournoi de débat avec des notes qui sont attribuées au terme d'un débat de 90 minutes, un contre un avec un arbitre et un timer. Et donc les notes sont attribuées par le public pour déterminer le gagnant. Et comme ça, on passe des huitièmes de finale au quart de finale, à la demi-finale. Voilà, on a cette forme très compétitive de débat ici même. On a d'autres formats. On fait également des conférences, des événements exceptionnels comme celui auquel vous venez d'assister, des entretiens épistémiques. Donc, si vous savez pas ce que c'est l'entretien épistémique, c'est un peu l'anti-débat, c'est-à-dire qu'au lieu d'être dans une logique contradictoire, on va vous interroger sur les raisons profondes qui font que vous croyez ce que vous croyez. Il y a des gens qui préfèrent ce format-là au format purement compétitif du débat. Voilà, il y en a vraiment pour tout le monde. Donc, si vous êtes un passionné de religion, de philosophie, de métaphysique, de politique ou d'art, hein, comme vous avez pu voir ce soir, c'est aussi un sujet qu'on peut traiter. Vous avez votre place sur RPMP. Voilà. Merci à tout le monde d'avoir participé à cet événement. Merci aux intervenants et au public d'être restés jusqu'à la fin. J'espère que ça vous aura donné envie de voir des films. Et donc là, a priori, donc le vote, on a un ex-aequo. On a un ex-aequo entre La Dernière Tentation du Christ et Stalker. Donc les deux films que apparemment vous avez le plus envie de voir après cette émission sont Stalker et La Dernière Tentation du Christ. Deux films assez différents l'un de l'autre, mais les deux sont tout à fait exceptionnels et sont des monuments du cinéma, ce qui prouve encore une fois le bon goût de notre communauté. Voilà, ok, merci beaucoup à tout le monde. Je mets fin à l'émission et je vous propose d'aller dans le haut débat pour faire un petit débrief.